Salam alaikum, bonjour à tous. Sahar Ramadankum, bon ramadan à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de batbout. C'est des petits pains farcis d'origine marocaine. C'est très léger, très simple à faire. Alors pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de semoule extra fine, 250 g de farine, 15 g de levure fraîche. Si vous n'avez pas de levure fraîche, l'équivalent c'est approximativement entre 5 et 6 g de levure sèche. Et une bonne cuillère à café de sel et environ 30 centilitres ou 300 ml d'eau tiède. Donc moi je vais faire tout ça au pétrin. Si vous n'avez pas de pétrin, il va falloir le faire à la main. Donc dans le bol du pétrin, je verse tout. D'abord la farine, la semoule et la farine. Je mets le sel et j'attends de faire tourner un petit peu le pétrin pour y ajouter la levure. Parce que si la levure est en contact avec le sel, ça ne gonflera pas. Donc je mets dans le bol du pétrin. Je vais rajouter au fur et à mesure l'eau. J'espère que vous voyez bien comme ça. Une fois que c'est mélangé à peu près, on y incorpore la levure. J'ajoute l'eau progressivement. Donc à titre indicatif, je vous ai dit 30 centilitres d'eau, mais selon le taux d'absorption de votre farine et de votre semoule, ça peut être plus ou moins. Donc vérifiez la consistance, et si 30 centilitres pour vous c'est pas assez, rajoutez-en. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez obtenir une pâte souple, pas très collante, hein, très souple et élastique. Donc vous allez mettre la pâte à pétrir pendant environ 10 minutes. Et je vous retrouve juste après. Me revoilà après 10 minutes de pétrissage. Donc on obtient une pâte bien souple, bien élastique. Bon, là elle est légèrement collante, mais bon, ça va, ça colle pas trop au doigt. Voilà, on va donc ramasser la pâte comme ceci. On va la couvrir. Donc comme j'expliquais dans une vidéo précédente, moi je mets un plastique au-dessus, étant donné qu'il fait chaud dans ma cuisine, donc ça sèche. Et je rajoute une serviette. Et je laisse lever pendant 1 heure. Donc nous revoilà après 1 heure de repos. Donc la pâte a bien levé. On va dégazer. Je vais fleurer mon plan de travail. Fleurer, c'est-à-dire, c'est comme saupoudrer de farine. Je vais le fleurer. Voilà. Et je vais y mettre ma pâte. Voilà. Donc pour façonner les batbout, vous avez 2 techniques. Soit vous étalez la pâte et vous façonnez à l'aide d'un emporte-pièce comme ça des cercles. Soit vous faites des petits pâtons et vous boulez. Vous allez faire des petites boules que vous allez étaler. Donc là aujourd'hui je me suis dit je vais peut-être vous montrer la technique en étalant la pâte et en découpant. Ça ira plus vite. Donc je farine bien mon plan de travail afin d'éviter que ça colle.
je vais tailler ma pâte. Vous pouvez le faire soit à la main, soit au rouleau, comme vous voulez. Vu qu'elle est assez souple, donc ça va très vite. Je vais l'étaler à la main. Ça se fait assez rapidement. Alors, ensuite, à l'aide de l'emporte-pièce, je vais découper des cercles, comme ceci. Voilà. J'enlève l'excédent de pâte que je mets de côté. Je vais le remettre en boule et puis je pourrai utiliser pour en refaire ensuite. Après, je vais prendre une serviette. Je vais prendre une serviette et y déposer mes bat-boots afin de les laisser lever. J'essaie de les façonner, de les arranger correctement pour qu'ils soient bien arrondis, comme ça. Voilà, je les mets sur une serviette. Voilà. Si vous voyez que ça colle, vous rajoutez un petit peu de farine. Et voilà. On essaye de les arranger. Bon là, ils sont pas très réguliers. Certains ne sont pas très réguliers, mais bon, pas grave, vous allez les arranger. Et enfin, je vais couvrir. Et je vais laisser lever encore à peu près une demi-heure. Donc nous revoilà à peu près une demi-heure après un temps de pause. Donc vous pouvez constater que ça a un petit peu gonflé. En parallèle, j'ai fait chauffer une crêpière électrique. Donc vous pouvez pour la cuisson utiliser une poêle toute simple avec un revêtement anti-adhésif. Ou si vous avez les plats traditionnels en terre cuite. Enfin, en fait, c'est comme vous avez l'habitude de faire votre galette, votre cassala. Vous utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'ai une crêpière électrique, donc je vais utiliser ma crêpière électrique. Voilà ma crêpière électrique. Donc, une fois qu'elle est bien chaude, je vais y déposer mes bat-boots. On les laisse cuire de la première face déjà. Ensuite, on va les retourner et les faire cuire de la seconde face. Il faut que ce soit bien doré. À côté, vous préparez un récipient avec un torchon pour conserver à l'intérieur vos bat-boots au chaud pour qu'ils restent moelleux. Donc voilà, je constate que ça gonfle un petit peu, ça commence un petit peu à gonfler. Donc maintenant on va les retourner. Vous voyez, ils sont bien dorés de l'autre côté.
On les laisse cuire de la même manière de l'autre côté. Bon, ça prend à peu près 3 minutes, on va dire. 2-3 minutes. Voilà. Voilà, après 2-3 minutes de cuisson, on vérifie. Voilà, on vérifie, on constate que c'est bien cuit. Donc, je prends ma serviette. Je vais y mettre à l'intérieur mes bat-boot. Et je referme ma serviette afin de les maintenir au chaud. Comme ça, ils vont rester bien moelleux. On se retrouve à la fin de la cuisson. Donc, pendant que je laisse cuire ma fournée suivante de bat-boot, je vais vous proposer une garniture. La garniture, c'est en fonction de ce que vous aimez. Alors moi là, j'ai fait cuire du poulet que j'ai mariné, que j'ai mis en petits morceaux, que j'ai découpé en petits morceaux. Du poulet. J'ai pris du fromage râpé, de la mozzarella râpée. Là, c'est une shakshuka à base d'oignons que j'ai faite en avance. C'est pour éviter que ce soit trop sec. Et après, il y a les sauces. Vous pouvez mettre de la harissa, de la mayonnaise, des sauces diverses. C'est comme vous voulez. Moi, généralement, je les laisse vides. Et chacun garnit comme bon lui semble. C'est plus pratique et comme ça, ça fait pas de jaloux. Donc pour la garniture, vous avez juste à prendre un bat-boot avec un ciseau par exemple. Vous ouvrez comme ça. Alors je vais mettre un petit peu de shakshuka dans cela. Un petit peu de shakshuka dans le fond. Et je vais mettre un petit peu d'harissa en parallèle, léger. Et je vais mettre ma viande. Voilà. Comme ça. Je dépose sur une assiette et je renouvelle l'opération jusqu'à l'épuisement des bat-boots. Donc voilà, j'ai garni quelques bat-boots comme je vous ai montré tout à l'heure avec un peu de harissa, un peu de shakshuka et un peu de viande marinée. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner pour suivre l'évolution des recettes. Je vous dis sahaf tolkom et à très bientôt.